Salut toi, j'espère que tu vas bien, tout comme tous tes colocataires animaux. Aujourd'hui je te retrouve pour une vidéo où je vais te donner des nouvelles de mes rats. Donc des bonnes nouvelles, des mauvaises nouvelles, des imprévus, etc. Donc je vais commencer par les mauvaises nouvelles, je pense, parce qu'il y a quand même majoritairement de ça. Et après je te dirai ce qui se passe de bien avec eux. Donc la plus grosse mauvaise nouvelle, on va dire, c'est le décès de Yuki. Donc si tu as déjà vu des vidéos où je parle de mes rats, tu as sans doute déjà vu Yuki. Yuki, c'était mon premier rat. C'est le rat sur lequel j'étais sur Facebook. Je me disais à l'époque, il y a plus de 2 ans maintenant, que j'allais prendre des rats en septembre, au mois de juin. On était en juin et je m'étais dit je vais prendre des rats en septembre. Et j'ai vu la tête de Yuki sur Facebook. Et 15 jours après, j'ai pris Yuki et Mio, donc son frère. C'était vraiment le rat avec lui et son frère, quoi. J'avais un lien vraiment très fort. Et j'ai vraiment pris conscience quand Mio est parti que ben, ils n'étaient pas invincibles, que c'était des rats, que les rats ça vivait pas longtemps. Et voilà. Donc c'est vrai que Yuki, depuis le décès de son frère, avait pas la grande pêche. Donc je me préparais, je me doutais que ça allait arriver, etc. Donc là ça faisait 1 mois qu'il était sous anti-inflammatoire et avec un médoc pour ses soucis respiratoires. Sachant que Yuki avait déjà l'arrière-train bloqué, il avait des mycoplasmes, etc. Et donc du coup là ça s'est tourné en détresse respiratoire. J'ai appelé ma véto, je lui ai donné du Baytril en espérant que ça aide, donc un antibiotique. Mais ça allait de moins en moins bien, sachant son âge, ses soucis de santé, etc. Et le fait qu'il soit en détresse respiratoire, c'est pas un léger truc. D'ailleurs, en fait, finalement, il s'est arrêté de manger pendant une journée, il a plus du tout mangé, il a pas bu. Il urinait mais il faisait plus de crotte. Finalement, je suis réussi à le faire boire à la pipette, quoi, mais c'était la fin et c'était de l'acharnement pour rien. Donc du coup, j'ai décidé de le faire euthanasier vendredi et il est parti calmement. Je vous avoue que c'est un décès qui a été très dur. J'ai énormément pleuré. Mais qui était aussi soulageant parce que je voyais que depuis la mort de Mio, il déprimait, il était avec Blaise qui l'embêtait des fois. C'était un vieux papy, mais je voulais pas le mettre tout seul non plus. Donc c'est vrai que là au moins, voilà quoi, c'est terminé pour lui. Il a eu déjà une grande vie, il a vécu 30 mois. Ce qui est donc 2 ans et demi, c'est bien pour un rat. C'est une bonne espérance de vie. Donc voilà, il n'y a plus Yuki. Mais voilà, il est encore là et je pense beaucoup à lui. Il est ici, regarde, est-ce que tu le vois? Là, sur mon épaule. Et dans la vidéo d'intro. Il est partout, il est dans mon petit cœur aussi. Il est là. Et là, on a son frère d'ailleurs. Ouais, là c'est Mio. Donc la deuxième mauvaise nouvelle, c'est Félix. Si tu as suivi les vidéos pour Félix, Félix a eu des soucis de santé dernièrement. En fait, il a eu un abcès qui s'était formé sur la joue suite à la formation. Donc, un abcès qui s'était formé sur la joue. Donc, du coup, on lui a retiré tout d'abord la seringue, puis finalement, c'est revenu 2 semaines après. Donc, il a vu de nouveau la véto. Et là, il a été opéré. Donc en fait pendant l'opération on pensait au départ que c'était un abcès dû à un souci dentaire et en fait non, c'est un abcès dû à un souci au niveau des glandes salivaires, une infection des glandes salivaires. Donc du coup pendant l'opération elle a retiré l'abcès et l'une des glandes et là c'était revenu à nouveau. Donc retour chez le vétérinaire mercredi, de nouveau opération et en fait il s'est avéré que l'infection s'était étendue sur 2 autres glandes. Donc ça a dû être retiré, etc. C'était vraiment très profond. Faut savoir que les opérations à ce niveau-là, c'est compliqué chez les rats parce qu'il faut réussir à... Un rat, on peut l'anesthésier qu'au gaz en fait. Il risque de pas se réveiller si on fait une injection. Donc du coup, faut lui mettre un masque. Mais faut mettre le masque sur le nez et en même temps opérer dans la bouche. Et c'est très compliqué sur un animal très petit. Donc les opérations au niveau de la bouche chez les rats, c'est vraiment compliqué chez les rongeurs, etc. Donc du coup, là on part avec de l'espoir, mais pas beaucoup. C'est-à-dire que vu qu'il a déjà fait de nouveau, c'est déjà arrivé 2 fois, c'est possible que ça revienne. Donc pour essayer de convaincre au maximum l'infection, il a plein de médocs. Il a 2 antibiotiques, il a eu une pommade antibiotique, un anti-inflammatoire, un truc pour éviter d'avoir de la diarrhée avec tous ses médocs.
Il a vraiment plein de choses et c'est vrai que du coup on espère grâce à tout ça que l'infection va totalement disparaître, mais c'est possible qu'elle revienne. Si l'infection revient, du coup, le souci c'est qu'en fait elle va se situer au niveau des dernières glandes salivaires qui restent de ce côté-là. Ces dernières glandes, elles sont sous l'oreille. Alors pourquoi c'est compliqué particulièrement au niveau de cette zone là? Tout simplement parce qu'il y a plein de trucs hyper fragiles à ce niveau là. Tu as la carotide, tu as les nerfs qui relient les yeux, tu as des nerfs hyper importants, d'autres vaisseaux super importants. Il y a plein de trucs qu'il faut absolument pas toucher. Et t'imagines bien que sur un petit animal, il suffit que le scalpel il bouge légèrement et c'est fini. Donc apparemment les chances que l'opération se passe bien sont ridicules si ça revient. Donc la véto, elle me conseille de plutôt le laisser sur antibiotiques et attendre jusqu'au moment où c'est vraiment plus supportable pour lui et l'euthanasier. Elle disait qu'on peut opérer. Donc là pour l'instant ce qu'on fait c'est qu'on croise les doigts. On espère vraiment que ça va pas revenir, que Félix va s'en sortir. La véto a été adorable, elle m'a fait payer juste l'anesthésie et les médicaments. Pas l'opération, elle a été super gentille cette vétérinaire et du coup là on espère vraiment que Félix ça va bien se passer pour lui. Je l'accompagne au maximum en ce moment, on joue beaucoup ensemble, il a énormément de sorties, je l'aide parce que c'est vrai que c'est quand même douloureux, ça plaît, la rémission, donc je l'accompagne vraiment et voilà, et puis il est content parce que comme il a des médicaments il a le droit à des extras tous les soirs dans lesquels je mets son médoc, donc ça lui plaît bien ça. Donc voilà pour Félix, donc croise les doigts avec moi, hein, mais on espère que ça va bien se passer, il y a de grandes chances que ce soit pas le cas, mais on espère quand même. Donc maintenant les bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle c'est Blaisou, donc Blaisou va très bien. Blaise n'a toujours pas vu le veto, il a du coup 18 mois, il est en pleine forme, non il a pas 18 mois, combien de mois tu as Blaise? Alors 12, 13, 14, 15 mois et demi, ouais bientôt 16 mois et du coup il est en pleine forme. Là il déprime parce que du coup il vivait seul avec Yuki et Yuki est parti et donc il se sent vraiment seul, j'ai l'impression, depuis quelques jours, donc il passe tout son temps dans son hamac, il me fait un peu pitié, donc bon, on espère que la prochaine nouvelle va le rendre plus heureux. Donc cette nouvelle-ci, la dernière, c'est qu'il y a deux petits nouveaux. J'en avais parlé dans la vidéo live en fait, et je crois dans la vidéo pour Félix. J'ai deux petits rats qui étaient réservés en élevage, donc chez PVC et LBM, donc les petits ventres à choux et les petites mules. C'est une adoption qui peut paraître soudaine, notamment du fait que j'ai manqué de sous par exemple pour Félix, mais en fait c'est une adoption qui est un peu nécessaire, tout simplement parce que Blaise et Félix ne s'entendent absolument pas, donc ils sont chacun dans leur cage, mais tous les deux ils se sentent vachement seuls. Blaise il est vraiment seul et il n'ose pas se raccrocher à moi, donc il déprime quand il est tout seul. Alors que Félix, bah, il se raccroche à moi et du coup dès que moi je suis pas là et que je suis pas disponible pour lui, bah, il déprime. Donc j'ai vraiment besoin de leur trouver des copains pour tous les deux. Notamment bah, pour Blaise, parce que si Félix s'en va, je suis vraiment sans copain du tout pour Blaise. Donc c'était vraiment une adoption qui là était ultra nécessaire. Donc les petits sont arrivés à la maison hier, je suis allée les chercher à Nantes. Donc du coup je te présente rapidos les noms, je te décris et tout. Là je filme encore ici, en fait ils sont en quarantaine pour l'instant bien entendu, donc ils sont dans une autre pièce. J'irai te les montrer après. Donc pour l'instant ils sont encore bien peureux, donc j'ai adopté Harold. J'ai pas leur date de naissance en tête, ni les phénotypes vraiment. Harold est bleu russe ou bleu US, je sais plus. Irish je crois. Putain, je dis sans doute des conneries. Irish standard Rex. J'écrirai les phénotypes parce que là j'ai un doute. Et Balthazar donc est noir. Berkshire je crois. Je crois qu'il est Berkshire. Donc Berkshire, double Rex, standard double Rex. Donc voilà, c'est les petits gars. Je vais te les montrer, pour l'instant ils sont bien peureux. J'ai déjà pu voir hier un petit peu les caractères. Donc Harold est vraiment très peureux et très timide, donc va vraiment falloir du temps pour l'apprivoiser, etc.
Tandis que Balthazar, lui, est un peu plus curieux. Il est aussi un peu timide, mais il est quand même plus curieux. Il vient lécher les doigts. Sachant que du coup, ils viennent pas de la même portée. Harold vient de chez LPM et Balthazar de chez PVC. Harold a 2 semaines de plus. Et tu vois, c'est assez impressionnant au niveau de la taille. Il est vraiment plus grand que Balthazar. Donc voilà, je vais les sortir là tout à l'heure. Ça va être leur première sortie à la maison. On va y aller doucement. Et voilà, j'espère que la rencontre va bien se passer avec Blaise et Félix d'ici 15 jours, une fois la quarantaine finie. Donc dis-moi si ça t'intéresse une vidéo sur la quarantaine pour les rats, ainsi qu'une vidéo pour l'intégration après, quand ce sera le moment de les intégrer. Donc sachant que pour moi l'intégration va être assez particulière puisque j'intègre 2 bébés rats dans un groupe qui n'est absolument pas solide et avec des rats qui ont déjà des complications d'intégration, tous les deux. Félix de par son sevrage précoce et Blaise de par le fait qu'il soit hyper dominant. D'ailleurs je voulais tous les deux les castrer. Félix, j'avais prévu de faire ça pendant l'opération la dernière, mais étant donné qu'on ne sait pas si l'abcès va revenir ou non, la veto m'a dit que c'était mieux quand même pour lui que j'attende de voir si ça revienne, parce que même pour moi ça fait un budget qui au final voilà quoi, peut-être ne servira à rien. D'ailleurs s'il s'avère que l'abcès reste chez Félix, peut-être que je ne l'intégrerai même pas et que je le laisserai juste finir sa petite vie avec moi et voilà. Et donc Blaise, j'attends, en fait Blaise il est pour l'instant sous Zilken, donc ça le calme vraiment, c'est un médicament, c'est pas de la phyto mais presque, c'est un truc naturel. Et donc du coup ça le calme vraiment. Donc je veux voir comment ça se passe l'intégration avec les 2 jeunes, parce que Blaise, enfin en soi j'ai toujours réussi à l'intégrer facilement, sauf avec Félix. Donc on va voir. Et s'il s'avère que c'est assez compliqué même avec les 2 petits, donc il sera castré aussi. Bon bah je te montre tout le monde. Il y aura un petit plan de Yuki, c'est le dernier plan en vidéo que j'ai de lui. Donc voilà, je lui fais des câlins dans le canapé. La vidéo est finie, n'hésite pas à aller voir le compte Facebook de la chaîne, ainsi que les comptes Snapchat et Instagram. Tous les liens seront dans la barre de description. Et tu peux aussi mettre un j'aime à la vidéo ou t'abonner à la chaîne. En attendant la prochaine vidéo, prends bien soin de toi, de tes animaux et de la planète. Bye! Il est beau ce garçon, il aime ça les câlins, c'est le plus beau mon Yuki. Yuki c'est le plus gentil rat de la terre. Je t'aime mon amour. T'imagines même pas comme je t'aime. Ça peut paraître super bizarre, mais alors Blaise en ce moment il dort sur un bureau. Oui. Parce qu'en fait sa cage sert de cage de quarantaine aux 2 petits nouveaux et Félix lui il adore dormir juste sur un plan de travail comme ça et il est sage, donc c'est pour une petite durée hein. Bien sûr après il retournera en cage, mais là pour l'instant il est sur le bureau et il a un accès à mon lit, donc il est trop content. La nuit il n'a pas accès quand même pour éviter que je l'écrase, sauf par moment, parce que c'est vrai que Félix est habitué à dormir avec moi, parce qu'il a pendant longtemps quand il était petit dormi dans mon lit. Oui, tu as dormi dans mon lit pendant longtemps, donc voilà le bobo, c'est comme ça son bobo. Oh le bobo, c'est pas très sensible hein, vous voyez, je peux toucher, il n'y a pas de souci, mais voilà, il y a une petite croûte là Félixou. Faut que je l'enlève ou non? T'as pas envie, on la laisse tomber toute seule. Oh tu es bien dans ce truc. Oh c'est trop bien. Voilà, oui. Je te laisse. Coucou Balthazar. Salut petit chaton. C'est une caméra. Ils sont beaux ces 2 garçons. Ils sont beaux ces 2 garçons. Ouais, mais après, attends, je te jure, c'est super bien. Je fais des promenades aux chiens le soir. Bah si, ça
pas tellement.